On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog écriture où justement je vous emmène avec moi dans la conception et la mise en page de mon recueil de nouvelles et de poésie qui sortira en auto-édition, je peux le dire maintenant, le 4 octobre. J'ai fait un post là sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, allez me follow parce que c'est là où se passeront la plupart des choses. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc j'ai annoncé la sortie officielle. J'ai réussi parce que j'ai bien galéré, j'ai commencé à avoir peur. Réussi à faire le gabarit de ma couverture, je vous expliquerai ça un peu comment j'ai fait tout à l'heure. Et là je suis en train de faire la mise en page de tous les textes. J'ai également corrigé tous les textes avec les retours de ma correctrice qui m'a dit que c'était vraiment top. Comme je vous avais dit, elle m'avait dit au retour global que en fait c'était un univers addictif, mystique et que c'était vraiment bien. Elle a également corrigé ma nouvelle que j'ai rajoutée et elle m'a mis ce message: captivé jusqu'au bout. Bon, bah j'espère que pour vous ce sera pareil. J'ai également commencé à faire un plan de communication pour mon recueil pour en parler. J'ai fait un avant la sortie, pendant et un après. Je suis chargée de communication, j'ai fait des études de communication, j'ai plusieurs expériences dans la communication, donc je pense que je suis à même de vous en parler, de vous partager des conseils plutôt bons. Pas qu'il faut tout prendre pour argent comptant, mais je pense que vous pouvez vous en inspirer. Une stratégie de communication avant la sortie d'un produit, bah là c'est vraiment concrètement un produit, il faut toujours voilà, préparer le terrain avant, en parler, etc. pour teaser un peu et donner envie aux gens et les alerter de quand ça sort, etc. Le pendant pareil, il faut communiquer un max, montrer en fait les avantages, bah là ça va être plutôt des extraits, etc. J'ai du coup conçu par rapport à ce plan de communication que je me suis fait, plusieurs posts en avance pour ce qui va se passer avant la sortie, donc vraiment pour parler du recueil, de ce que ça comporte. J'ai déjà mis en ligne une nouvelle page sur mon site pour vous en parler un peu plus, je fais dérouler juste ici. Voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres dont vous pouvez vous inspirer pour votre communication. Et j'ai également voilà, prévu des posts au moment de la sortie avec plusieurs extraits de l'ouvrage en version post fixe et en version vidéo aussi pour des Reels ou des TikTok. Voilà, ça va être une communication multi-canal et il y aura également les vlogs là que vous voyez ici qui font office de communication et qui préparent, donc qui rentrent en fait dans avant la sortie pour justement parler du recueil, de même comment j'ai fait, mais voilà, vous donner envie. Et voilà, vous montrer aussi l'envers du décor. Donc là je suis en train de faire la mise en page. Ce matin j'ai fait ma couverture et je suis trop contente parce que hier j'étais en train de me dire je vais jamais réussir à le faire, c'est vraiment plus compliqué que ce que je crois. En vrai je me suis bien cultivée sur les réseaux, j'ai également demandé des conseils à des gens qui font ça depuis longtemps. Donc pour la faire, j'ai toutes mes petites maquettes mais vraiment en mode brouillon pour mettre mes idées et voilà, trouver des pistes graphiques sur Canva. Canva c'est super parce que ça se développe de plus en plus et c'est un site qui est hyper intuitif pour créer plusieurs choses, donc des posts pour les réseaux. Mais ça bride un peu la créativité et c'est pas 100% pro, même si je trouve que c'est vraiment très très bien et qu'on peut faire plein de choses qui sont de qualité si on prend le temps. Et donc voilà, j'ai fait mes petites pistes graphiques sur Canva et là j'ai tout transféré sur InDesign parce que j'ai InDesign, que je sais utiliser la suite Adobe et autant en profiter, je trouve ça un peu plus précis et plus pro. Et ce qui est bien avec donc Amazon KDP, en fait on peut faire une simulation, je vous mets un exemple juste là, par rapport à son nombre de pages, ce qu'on veut, etc. Des mesures, en fait il vous donne directement les mesures, donc c'est très simple. En fait moi vraiment pour trouver un gabarit, un patron clairement à suivre, j'ai repris en fait ce qu'ils m'ont donné, donc toutes les mesures avec les fonds perdus, les marges, etc. J'ai mis tous mes petits carrés et après voilà, il suffit juste de suivre le modèle et de mettre tous ces petits éléments dans les petits carrés et de pas dépasser avec les marges parce que les marges ça veut dire que ça va être coupé. Moi je suis pas graphiste donc je suis ni maquettiste, là je fais tout maison parce que c'est un petit projet et je ne peux pas investir trop de budget pour un si petit projet parce que je ne sais pas ce que ça va donner et j'ai envie de quelque chose de maison. Donc je vais pas vous donner trop de conseils là-dessus parce que je me sens pas non plus totalement légitime. Je sais ce que j'ai fait c'est bien, mais après on verra le résultat une fois que j'aurai mis sur Amazon si Amazon valide et je vais me faire livrer un exemplaire auteur pour voir le résultat. Donc à ce moment-là, je vous dirai si c'est bien ou pas ce que j'ai fait. Donc voilà, là je suis vraiment sur un peu une phase importante et une dernière grande phase parce que là je suis en train du coup de mettre en page tous les textes. Donc là je pense que ça va me prendre quand même plusieurs jours. Je vais en faire un peu aujourd'hui et sûrement demain, donc je vous emmènerai avec moi demain. Donc là j'ai déjà fait la mise en page de tous les poèmes parce qu'il faut savoir que le recueil se divise en 3 parties. Une partie poème, une partie nouvelle et une partie plutôt texte et réflexion.
Donc du coup, là je suis sur la partie nouvelle, c'est ce qui me prend le plus de temps parce que c'est les plus gros textes. Je peux prendre ma place. Et déjà, il fait que prendre ma place. Ah ouais, ça y est, je me suis mise au matcha, mais vraiment. Maintenant je bois plus que ça parce que ça faisait un moment que je voulais arrêter le café. Et franchement, en vrai, j'ai acheté tous les petits trucs, les petits fouets et tout qu'on voit, et bah ça fait toute la différence parce qu'avant j'en prenais à la boulangerie, et bah je trouve ça meilleur fait maison. Et c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup d'énergie et c'est même meilleur. Et je sens que j'ai pas le résidu du café. Donc si vous cherchez une alternative au café, le matcha, franchement, c'est pas surcoté par les réseaux, c'est vraiment bien. Ah ouais, je vous ai... Coucou. Je vous ai pas dit, j'ai aussi fait des posts, ça franchement c'est une bonne idée, ça peut vous inspirer pour votre propre projet. Dans la stratégie du coup avant la sortie, j'ai fait des types de posts par exemple avec les thèmes qui sont abordés dans mon recueil, vous pourrez retrouver ça sur mon site et vous verrez bientôt le post qui sera publié sur Instagram. Donc à savoir qu'il y a beaucoup sur le rêve, l'amour, les ruptures, l'amitié, les déceptions de la vie de manière générale, beaucoup un côté spleen, nostalgie. Et j'ai aussi abordé des thèmes de société comme le digital ou aussi la société de contrôle. Enfin moi c'est un sujet qui me passionne et du coup forcément ça m'a beaucoup inspiré pour plusieurs textes. Donc voilà. Franchement la mise en page, je trouve que c'est vraiment un travail d'orfèvre. Là c'est la première fois que je fais ça, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'erreurs. Et je pense que c'est ce qui va me prendre le plus de temps parce qu'il faut être attentif à tout. Ah ouais, et un petit conseil aussi, quand vous faites un projet comme ça, assurez-vous que les images que vous utilisez, parce que moi je sais qu'il y aura pas mal d'illustrations, de petits trucs comme ça, et les polices soient bien libres de droit. Voilà, petit conseil, c'est important. J'ai tout fini. Enfin bon, attendez, j'ai pas tout fini, mais j'ai ajouté tous mes textes sur la mise en page, etc. Du coup j'ai le nombre de pages exact, 94 pages, si ça ne change pas d'ici là. Donc j'avais dit une centaine, donc voilà, plus ou moins. Quand je vous dis que le projet est petit, you know. Du coup, là j'ai fait vraiment le gros et beaucoup de la mise en page. Je finirai demain, détail par détail, avec attention, parce que pour moi c'est un des trucs les plus importants. Et demain j'achèterai mon ISBN et franchement je pense que là j'aurais bien avancé. Et après, qu'est-ce qu'il faudra faire? Après je pense que je ferai le test Amazon, mais ça sera un autre vlog. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour être tenu au courant. Alors aujourd'hui on est vendredi et au final pour l'instant j'ai pas pu encore m'intéresser à l'ISBN. Là je suis encore sur la mise en page. Je prends vraiment le temps de tout regarder, de faire détail par détail. C'est pour moi la chose la plus importante, selon moi, parce que c'est la présentation. Bien sûr, le contenu est hyper important, mais la forme d'autant plus. Donc là, quand même, je prends le temps de bien faire ça pour m'éviter d'en perdre plus tard. J'espère, je croise les doigts pour que Amazon valide tout et que quand je m'envoie un exemplaire auteur, ça aille. Coucou, on est samedi et j'ai une bonne nouvelle. Hier, je vous ai pas tout montré. J'ai bossé à fond sur ma mise en page une nouvelle fois, même une bonne partie de la soirée, vraiment pour que tout soit bien aligné, pour éviter le plus d'erreurs possible. J'ai également bossé sur ça aujourd'hui et là je peux dire que j'ai fini et que j'ai fait mon maximum. Je pense qu'il y aura peut-être quelques erreurs parce que c'est la première fois que je fais ça, que je fais un transfert d'un document Word à InDesign. Et franchement c'est vraiment pas mal parce que c'est la première fois que je fais ça, mais je me dis c'est possible qu'il y ait une marge d'erreur, je m'en laisse une, je croise les doigts pour que non. Mais s'il y a des erreurs même à la sortie, m'en voulez pas, j'apprends. Déjà moi je peux vous dire un truc que j'ai appris là et j'en paye les conséquences et c'est le cas de le dire. C'est avant d'annoncer la sortie de votre recueil et de le publier sur les réseaux sociaux, soyez sûr que c'est ok. Parce que là ça va être ok, mais disons que je me mets du coup une pression supplémentaire parce qu'en fait il y avait plein de trucs que j'avais pas envisagé et si je m'étais pas mis cette deadline, peut-être que j'aurais rallongé, mais d'un autre côté c'est pas plus mal, au moins j'ai cette deadline et je dois la respecter et c'est tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que après avoir fait ma mise en page, voilà, tout bien aligné, etc.,
j'ai été acheter un ISBN, donc sur le site de l'AFNIL. Un ISBN c'est quoi? C'est ce qui va en fait vous permettre de garder l'exclusivité sur votre texte. Sinon si vous le faites pas, Amazon vous en propose un gratuitement, mais du coup a l'exclusivité sur le texte. Et voilà, ça a d'autres avantages, mais je vous les citerai pas là, je vous laisserai aller voir à quoi ça sert. C'est évidemment payant. C'est une trentaine d'euros hors taxe si vous êtes capable d'attendre 3 semaines pour le recevoir. Moi le problème c'est que je me suis dit tiens je vais annoncer la date avant de voir à peu près ça comment ça se passe. Donc du coup là j'avais pas le choix de demander à ce que ce soit un peu plus pressant, donc j'ai demandé sur 2 jours ouvrés de le recevoir, mais du coup ça a un prix, donc au lieu de payer 30 euros là j'ai quasiment payé une centaine d'euros avec les taxes etc. Plutôt contente parce que franchement j'ai réussi à faire tout ce que je voulais par rapport à ça cette semaine, et j'ai eu des gros moments de stress en mode comment je vais faire etc. Est-ce que je passe par une graphiste, une maquettiste, mais ça a coûté une blinde, et en plus de ça la plupart n'étaient pas dispo. Donc voilà, ça m'apprend un peu ce que c'est l'auto-édition. C'est que en gros quand on a un projet comme ça, faut pas foncer tête baissée forcément comme j'ai fait, et heureusement que c'est un petit projet, du coup ça me laisse quand même une marge de manœuvre et beaucoup de possibilités. Heureusement que j'ai beaucoup de connaissances en communication, en graphisme etc, parce que ça m'a sauvé la vie, parce que j'avais une design etc. Honnêtement voilà, quand vous avez un projet auto-édité il faut s'y prendre à l'avance et tout organiser le max de temps à l'avance. Mais c'est bien, j'apprends aussi, je suis contente en vrai, et au final je m'en sors quand même bien puisque là j'ai trouvé des solutions à tout. Donc je suis très contente. Là je vais arrêter la vidéo dans pas longtemps, je vais aller me promener en ville, je vais vous prendre quelques vidéos d'ailleurs de ce que je vais faire, de mon week-end, parce que voilà c'est aussi important. Là j'ai vraiment cravaché cette semaine. J'ai été beaucoup sous pression parce que j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer, mais ça va forcément influencer mon écriture. J'ai été prise dans une école de comédie musicale à Bruxelles, que je ferai du coup, c'est une école professionnelle, les soirs en plus de mon VIE, et également du coup en plus de l'écriture. Donc je vais avoir énormément de choses à faire. Je vous en reparlerai dans de prochaines vidéos sur comment je m'organise etc, parce que là ça y est je pourrais le dire, je serai à la fois de nouveau étudiante et salariée, et comment voilà, je m'organise pour écrire et être écrivaine, et voilà, réussir là-dedans, gérer tout ça tout en ayant des études et un travail. Je sais pas si je suis un peu folle d'avoir fait ça, mais bon en tout cas ça faisait tellement longtemps que je voulais donner un nouveau souffle à ma carrière et que j'avais envie de faire ça aussi, que voilà, je me ferme aucune porte, je suis jeune donc je les ouvre toutes et on verra ce qui se passe. Mais voilà, quand je l'ai annoncé sur les réseaux, vous m'avez dit mais t'abandonnes l'écriture, du coup non, pas du tout. Mon souhait de devenir autrice et une autrice professionnelle, publier et de faire quelque chose là-dedans est toujours là et le sera toujours, et je continuerai à mener ce projet de front. Je vais vous emmener avec moi à la fin du week-end. Là je vais aller en ville avec une copine d'écriture, Alicia, si tu passes par là, me promener, profiter du soleil, parce que oui, pour une fois là il fait beau, plus d'une semaine en Belgique, et demain j'irai à la plage. Donc voilà, je vous montrerai comment c'est important aussi pour son écriture, c'est salvateur de prendre des moments de pause, des moments de off. Je voulais aussi vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ce genre de réflexion et à être dans ce cas-là. Cette semaine j'ai pas pu écrire avec tout ce que j'avais à faire sur mon recueil, sa finalisation, préparer les posts, la communication, réfléchir à tout ça, plus mon audition et les dossiers à faire. J'ai pas écrit, et en fait j'ai culpabilisé toute la semaine en mode ouais t'as pas écrit etc. Je me comparais aux gens sur les réseaux qui faisaient des sorties littéraires, des dédicaces et qui écrivaient, et je me suis dit putain t'es nul parce que toi t'écris pas. Et après je me suis dit non mais stop, parce que là que ce soit en bossant pour ta com, pour ton projet, ou la mise en page, la couverture, chercher des solutions, tu œuvres aussi pour ton projet et pour ton écriture. Donc ce que je veux vous dire, c'est si vous aussi ça vous arrive, déjà vous n'êtes pas seul, vous voyez ça m'arrive aussi, et en fait voilà, c'est pas écrire un roman, c'est pas que écrire, bien sûr c'est 90%, mais quand vous préparez des posts pour les réseaux sociaux, quand vous bossez sur vos couvertures, quand vous bossez je sais pas sur vos trailers, quand vous allez vous promener pour faire le plein d'idées et juste pour souffler, vous œuvrez toujours pour votre écriture. Même quand vous lisez à côté, et je vais y venir, vous œuvrez pour votre écriture. Là, ne vous martelez pas comme j'ai fait, parce que après j'ai pris du recul et je me suis dit c'est n'importe quoi, parce que j'ai vraiment bossé de fou cette semaine pour mes projets. Et j'ai également commencé à relire mon manuscrit de Essence Indigo les soirs, parce que je prévois donc de le réécrire rapidement et de reprendre les retours de mes bêtas avant de le resoumettre de nouveau en octobre. Donc du coup en fait là je le relis et je me note, enfin j'avais déjà fait ça, je vous avais expliqué que je trouve ça trop bien d'imprimer parce qu'on se met à la place d'un lecteur, et c'est beaucoup plus facile ou non de voir si la lecture est fluide ou pas, de voir certaines erreurs, certaines répétitions. Il y a vraiment des choses qui sautent aux yeux de cette façon, et contrario elles ne sautent pas aux yeux sur l'ordi. Donc en vrai là je fais ça tranquillement, c'est ma petite lecture
du moment, j'aime bien, je suis contente. J'espère vraiment que ce sera ma dernière écriture, celle qui vient. Je trouve qu'on sent, j'avais déjà eu cette discussion là avec certains auteurs, mais là j'y reviens par rapport aux étoiles d'encre, quel projet est plus à même à être en auto-édition tandis qu'un autre non. Bah moi ça m'avait jamais... c'est pas que ça m'avait jamais tenté l'auto-édition, ça m'a toujours intriguée parce que je trouve ça génial de pouvoir entreprendre et de pouvoir voilà, soi-même créer son livre et le proposer à tout le monde dans le monde entier, hein, c'est l'avantage de KDP. Mais en fait, je sais pas, pour mes deux projets, La Matrice de Cristal et Essence Indigo, je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée par un éditeur et je le sens toujours. Tandis que Les Étoiles d'encre, qui est un plus petit projet, et vu que c'est de la poésie, je dirais que c'est plus quelque chose de plus personnel, c'est peut-être plus un marché de niche, etc. Là, je me suis dit, je le vois totalement en auto-édition et c'est quelque chose pour lequel j'ai envie en fait de vrai moi-même, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de voir comment ça se passe, un petit projet, etc. Donc voilà, franchement c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours. Je suis trop contente une nouvelle fois et j'ai vraiment hâte de recevoir mon ISBN pour voilà, proposer le projet à Amazon et de recevoir mon premier exemplaire auteur. Je vous montrerai tout ça dans de prochaines vidéos vlog écriture, donc abonnez-vous, mais j'ai vraiment trop hâte et j'espère que tout ira bien et j'espère que quand le projet sortira que ça vous plaira parce que franchement j'y mets tout mon cœur et toute mon âme. Donc voilà, donc maintenant c'est pause, je vais aller souffler et je vous emmène avec moi, voilà, faire, je sais pas, se promener dans Bruxelles, faire les boutiques et à la plage demain. Et je vous dis déjà au revoir parce que je pense que je vous mettrai que quelques images. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me parler de vos projets, n'hésitez pas si vous êtes aussi dans l'auto-édition à me parler de votre parcours, ça m'intéresse vraiment énormément, ça pourrait être très inspirant pour moi mais également pour ceux qui lisent les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait parce que c'est très important pour le développement. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je publie quotidiennement et je vais mettre plein de posts en avance sur les étoiles d'encre. Donc voilà, rejoignez-moi juste ici. Et je vous fais des bisous et puis bah voilà, j'espère que vous allez enjoy les prochaines images.